Bonjour! Voilà, on est mardi, c'est l'émission. Ah, oh, je suis pas beau là, je suis pas bien visible. Allez, je vais mettre la lumière et je serai visible. Bougez pas. Bienvenue à vous aujourd'hui, à nouveau, parmi nous. Écoutez mon laïus, mon blabla, tout ce que vous voulez. Et je
Je suis là, je suis parmi vous, à nouveau. Je persiste et signe, comme dirait l'autre. Donc voilà, la question est, est-ce que la verticalité est une solution? La verticalité dans quoi? Qu'est-ce que veut dire cette verticalité? Ben, c'est simple. Les gens n'ont pas toujours forcément une grande surface d'atelier pour bricoler. Alors plutôt que de poser en plein milieu ou à côté d'un mur, une machine, et pas pouvoir forcément faire le tour, parce que des fois on a besoin de faire le tour, pourquoi cette machine, on ne va pas la mettre contre le mur, mais debout contre le mur, c'est-à-dire à la verticale, en donnant peut-être un petit angle aussi pour éviter qu'il y ait des choses qui tombent directement, mais qu'on puisse coller contre un mur la machine et avoir une surface de travail plus grande grâce au fait que c'est contre ce mur et ça prend pas trop d'emprise dans l'atelier puisque en 50 cm de profondeur, tout peut tenir. Sans problème, une machine peut tenir sans problème sur 50 cm de profondeur parce que si elle fait 50 cm de haut, ça sera sa profondeur totale. Même si vous l'inclinez légèrement de quelques degrés pour, ouais, pour quelques degrés, parce que certaines machines sont inclinées de quelques degrés, d'autres pas du tout. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Ben, l'avantage, c'est la surface de travail. Vous pouvez l'agrandir tout en occupant qu'une partie de votre atelier en profondeur, c'est-à-dire les 50 cm environ. Voilà, ça devrait être normalement suffisant. Que ce soit une CNC routeur fraiseuse ou une découpeuse laser ou une graveuse laser, la surface sera plus grande pour vous et ça vous permettra de travailler dans de meilleures conditions à la rigueur, parce que le reste de la surface que vous aurez dégagée vous permettra de mettre autre chose comme machine. Et ça sera intéressant. Alors, si vous avez 3 murs aveugles et que le quatrième mur, c'est votre porte qui va de votre maison à votre atelier, ou si vous avez une ou deux fenêtres, faites en sorte que la machine soit mise, pas forcément sous la fenêtre, mais dans l'endroit où le mur est aveugle, on va dire. Ça vous permettra d'avoir une plus grande surface de travail et surtout, si vous travaillez du bois, ben, les copeaux vont tomber à la verticale, vous n'avez pas besoin de les aspirer sur la pièce. L'avantage, c'est que la fraiseuse, enfin la tête de fraisage, la broche, eh ben, va vous dégager les copeaux vers le bas, donc faites un réceptacle vers le bas. N'oubliez pas qu'il faut quand même mettre aussi un capot, déjà ça vous isolera du bruit, parce que une fraiseuse routeur, ça fait du bruit. C'est pas évident, mais ça fait toujours du bruit. Euh, Si c'est de la laser que vous mettez, ben, les fumées, comme c'est chaud, ben, elles ont tendance à monter, donc ça dégagera plus facilement la lentille. La lentille sera moins attaquée, même si vous mettez de l'air à 6, il faut mettre de l'air à 6 d'ailleurs. Mais les avantages, donc, c'est les copeaux qui vont tomber. Ils ne vont pas gêner et bourrer dans la pièce, surtout si vous faites un creux, si vous faites une cuvette, si vous faites une défonce. La seule petite chose, c'est que n'oubliez pas de mettre des attaches, parce qu'il y a des pièces, elles vont partir et voler. Donc, si vous n'avez pas de capot, ça va faire bizarre. Donc, n'oubliez jamais de mettre des attaches, même sur les pièces que vous allez récupérer ou que vous allez enlever. Si vous faites une grande défonce circulaire et que vous ne voulez pas que la pièce au milieu, ben, la récupérer, mais c'est juste l'extérieur que vous voulez récupérer, eh ben, n'oubliez pas de mettre des attaches et après, vous limerez vos attaches qui sont en trop. Mais évitez qu'il y ait des pièces qui se baladent et que l'outil puisse la faire voler quelque part. Ah oui, parce que la verticalité, c'est la gravité. Ça veut dire qu'à un moment donné, si votre pièce, elle se détache complètement et qu'elle touche, enfin, qu'elle est toujours en pression sur la fraise, elle va voler automatiquement. Donc, prévoyez toujours des attaches en cas de fraisage, hein. On voit le monsieur là, il nous montre un beau routeur. C'est superbe. Et vous allez voir pourquoi j'ai mis cette image-là, parce qu'on va poursuivre la vidéo et on va voir qu'il va la passer en verticale et qu'il va changer pas mal de choses. Parce qu'il y a aussi le poids à contrarier, parce que comme c'est vertical, il y a la gravité. Donc les moteurs, il faut qu'ils soient soit plus puissants, soit que vous mettiez moins de poids possible sur l'axe X pour que l'axe Y travaille bien et que la tête ne soit pas trop lourde sur le Z, parce qu'elle va aussi entraîner des choses. Alors par contre, le fait qu'elle soit en verticale, les jeux sont toujours en pression, parce que la gravité va toujours faire que la vis soit en pression, donc vous aurez beaucoup moins d'erreurs de décalage grâce à la gravité, puisque ça sera toujours en pression sur la vis. Donc ça y a, en montant ou en descendant, la vis sera toujours sous pression, donc c'est un avantage.
L'inconvénient, si je vous dis, c'est ne pas oublier de mettre des pattes d'attache sur toutes vos pièces. En général, en G-code, on peut le mettre, hein. Soit vous faites travailler un logiciel qui fait lui-même les attaches, type Kanban, Fusion et autres choses. Vous lui dites que vous avez besoin de 3 attaches parce que la pièce est assez grande. Vous lui dites que c'est encore plus grand, vous en mettez 5 ou 6. Lui, si vous demandez en automatique, il y a des endroits où il va les mettre, ça ne servira pas forcément, ça peut vous gêner. Par contre, vous pouvez les bouger. Même si les aimants en automatique, vous les prenez, vous pouvez les bouger. Certains logiciels permettent de le faire en direct. Vous dites, vous prenez votre attache, vous la bougez, et puis voilà, il ne compensera pas, il n'ira pas chercher à savoir. C'est vous qui avez le dessus sur le logiciel. Donc, la verticalité, ça permet de gagner une plus grande surface de travail en étant moins encombrant dans l'atelier. Alors, il y a une certaine chose à respecter, c'est qu'il faut le mettre à une certaine hauteur par rapport au sol, bien sûr, pour que vous n'ayez pas forcément des chocs, parce que si vous avez, je sais pas, vous passez trop près, quelque chose comme ça, vous pouvez vous buter dedans. Mais si vous mettez un capot, ce que je vous encourage à faire, c'est mettre une protection, un capot, une porte, quelque chose qui, même si c'est translucide, au contraire, c'est bien pour voir comment ça marche. Et je vous encourage à faire ça parce que déjà les poussières vous volez, parce qu'elles vont être entraînées automatiquement par le souffle, parce qu'en général une broche souffle un peu, ça va entraîner des poussières, mais elles vont tomber au bas de la machine, ce qui est intéressant. Ça va éviter que les copeaux ne restent à échauffer la fraise, et donc ils vont tomber dans un bac. Donc prévoyez un bac en dessous pour recevoir les copeaux. Mettez peut-être une grille dessus parce que s'il y a des petites pièces qui se détachent, je sais pas, quand vous faites un petit perçage pas plus grand que la fraise elle-même, je sais pas, imaginons que vous avez une fraise de 3, vous faites un découpage de 8 par exemple, automatiquement il y a la matière qui va rester au-dessus, à moins de faire une poche. Si vous faites une poche, ça prendra plus longtemps. Si vous voulez enlever la matière qui est au milieu, bon, bah, c'est pas grave, ça va tomber et ça va pouvoir l'expulser. Donc mettez un bac en dessous pour recevoir les poussières, et aussi un désavantage. Et comme ça, vous n'aurez pas à vous embêter à aller aspirer en permanence les copeaux qui sont là pour gêner la fraise et qui fait que votre poche, bah, elle va s'échauffer pour une X raison parce que bah, il y a trop de matière qui a été coupée et qui s'est amoncelée. Et vous verrez mieux le travail de la machine puisque les copeaux vont automatiquement par gravité tomber, ce qui fait donc que bah, vous verrez ce que fait plus facilement la machine et c'est beaucoup plus agréable de voir le résultat de l'effort qu'on a fait du dessin et des choses comme ça pour obtenir une pièce. Et quelquefois, quand vous faites une poche, vous ne voyez pas le résultat tout de suite, vous ne voyez pas si ça a percé complètement parce que vous avez fait une erreur. Là, vous verrez automatiquement ce qui se passe. C'est un des avantages aussi. L'inconvénient, c'est qu'il faut bien prévoir les forces sur les moteurs, que ça soit bien, les vis soient bien synchronisées, hein, parce que vous mettez probablement 2 moteurs. Donc, on va aller voir la vidéo. On va passer sur cette vidéo-là. Vous n'aurez pas le son, comme d'habitude, pas le son de la vidéo, puisque j'ai décidé qu'il n'y avait plus de son, parce que quelquefois, certains mettent la musique et je me fais enlever ma vidéo sur YouTube parce qu'ils disent: «Ah, il y a de la musique!» Voilà. Donc il explique que sa machine, ben, de toute façon, c'est en anglais, je ne sais pas si vous comprenez toujours l'anglais. Donc, il explique que sa machine, il va la passer en verticale. Donc, on va aller un peu plus loin. Il va nous montrer sur un tableau blanc ce qu'il souhaite faire. Voilà. Il nous explique l'axe X et l'axe X qui va être horizontal et l'axe Y qui vont être vertical. Les deux vont être verticaux. Les deux X. Non, les deux Y, pardon. Le X, il soutient toujours la tête, ne vous inquiétez pas, c'est toujours le X soutient toujours le Z et le Y soutient toujours le X, tout simplement. La translation du X se fait sur le Y et la translation du Z se fait toujours sur le X. C'est tout ce que vous avez à retenir, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Donc il va faire une certaine position. On va aller voir plus loin, hein. Il explique ce qu'il va faire. Voilà, on va encore plus loin. Et il commence à faire son cadre pour mettre son MDF. Voilà. Ça va être son support. Voilà. Il va fixer au mur. Voilà. Bon, il n'a pas trop insisté pour la. Ah voilà, c'est parce que c'était pas encore. Elles aiment bien clouer, hein, les personnes. Ils disent oui, pour que la colle sèche, on n'a pas trop le temps, bah on cloue.
Pourquoi pas, hein? C'est vrai que pour la vidéo, il a peut-être pas envie d'être embêté. Donc pour progresser rapidement dans certains bricolages, on met de la colle, on met des clous ou des agrafes, ça dépend, hein. Et à la rigueur, des fois, on met des vis. Ça évite d'avoir des serre-joints à sortir, surtout si on n'en a pas encore dans l'équipement. Donc voilà, pour aller plus vite, ils mettent toujours des clous, des trucs comme ça, pour bah, pas attendre des pertes de temps, parce qu'une vidéo, bah, à un moment donné, si ça leur coûte trop long de temps à faire, ça leur coûte de l'argent et après, ils ne sont pas forcément sponsorisés à chaque fois. Donc voilà, un renfort, hein. On va continuer, on va progresser. Et là, il va commencer à mettre sur le bâti de son carrément. Attendez, on va revenir en arrière. Ah voilà, il transporte vraiment sa machine qu'on avait au début sur son bâti. Mais avant, il va probablement faire un bâti contre son mur. Voilà, on va aller voir plus loin. Donc il commence à carrément. Et son mur n'est même pas isolé. Donc c'est carrément le mur de hangar, quoi. Et là, il met un bâti qui va recevoir la machine en elle-même. D'accord. Bien sûr, il travaille de niveau, hein. Ah oui, alors c'est sûr, pour que les deux Y soient bien synchronisés et qu'il n'y ait pas de souci, il faut que tout soit de niveau. C'est pas dit de faire ça à la va-vite. Il faut prendre. D'accord. Il a décidé de mettre ça sur charnière. La raison. Non, 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 non. Ne me dites pas qu'il va mettre la machine en verticale et qu'il va usiner. Et voir. Parce que j'ai pas bien regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, elle est posée. Ah oui, bien sûr, pour la poser, il a quand même enlevé des éléments. Ça, il fait moins lourd à porter. J'ai pas vu cette vidéo-là en entier, j'aurais peut-être dû. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Ah, c'est probablement pour faire le capot, oui, qu'il a mis des charnières. D'accord. J'imagine qu'il a mis le capot. On va aller la voir celle-là. J'ai vu qu'il faisait. Alors on voit bien, les copeaux sont expulsés. On voit bien que les copeaux sont expulsés, hein. On voit qu'ils sont éjectés. Donc prévoyez un capot, sinon vous allez en mettre partout dans votre atelier. Et le capot va canaliser les copeaux qui vont tomber dans le bac que vous mettez en bas. Et puis le bac, une fois qu'il est plein, ben, soit vous l'aspirez, soit vous le videz. C'est très simple. Très très simple. On ne va pas s'embêter avec des copeaux. Voilà, on voit bien, il a usiné une pièce, une demi-pièce d'échec, on dirait. Une tour, je crois. Voilà. Et on voit bien que ça a bien marché. Alors son petit écran de contrôle, apparemment, donc sa machine, c'est autonome. Ce sera un Raspberry Pi, possible, vu vous voyez là, ça serait peut-être un logo de Raspberry Pi, avec un petit écran de 7 pouces. Et donc il est content, apparemment, parce qu'il a tout sourire, donc il est apparemment content. Sa machine en mode vertical. Alors oui, une chose, vous la mettez à la hauteur qui vous convient, bien sûr, mais si vous avez une plaque qui est trop lourde à mettre, et pour pouvoir la clamper, là, il a mis des clamps assez spéciaux, ça permet de serrer. Si vous voulez la clamper, il faut pouvoir que votre main puisse aller au haut complètement. À un moment donné, vous êtes donc prévoyez de l'installer à votre convenance, bien sûr. Je n'ai pas dit de le coller au plafond, j'ai dit de la coller contre le mur, pas au plafond. Contre le mur. Alors en plus, vous voyez, ces câbles vont un peu dans tous les sens, mais bon, ça après, c'est à vous d'imaginer le résultat que vous voulez. Voilà, donc on va aller voir une autre machine. Et là, il nous fait une jolie démonstration, monsieur. Je coupe le son. Youpi, on est sûr. Et là, elle est carrément en métal. Elle n'est plus qu'en imprimé, hein, elle est en métal. Et c'est un laser, une diode. On voit bien la diode. On va voir un plus gros plan, normalement, où ça va se rapprocher et on va voir que c'est bien un laser qui découpe. Alors, l'avantage du laser, c'est que la fumée qui va être créée va monter instantanément, puisqu'elle est chaude, donc elle va monter, elle va se dégager de la lentille, et surtout, ben, il n'y a plus de souci de copeaux. C'est juste qu'il faut une aspiration tout en haut qui permettra d'évacuer complètement. Alors là, c'est bien, c'est superbe, c'est beau, mais un capot, obligatoirement un capot. Quand il y a un laser, faites en sorte qu'il y ait un capot, que le rayon ne puisse pas sortir de cette machine, puisque ben, c'est dans le coin. Voilà. Alors là, c'est une diode apparemment, hein. C'est pas très violent, c'est pas un CO2. On voit bien qu'il n'y a pas de tube dans le coin.
Et donc voilà, il pourrait être posé quelque part, le cube. Il pourrait être en bas à l'horizontale, remonter dans un miroir sur la verticale gauche et revenir à l'horizontale à partir de la gauche sur la tête qui se déplace. Alors, si on met un tube en bas, il faut mettre une protection, bien sûr, pour éviter de le casser. Et si on le met en haut, ça fait rallonger des fils. Donc voilà. Euh, Là, c'est une diode, donc il n'y a aucun souci, hein, c'est pas compliqué. Il nous fait un joli plan. Alors on voit, c'est un servomoteur, je crois, qu'il a mis, qui a été mis dessus. On voit qu'il y a quand même un gros fil qui sort. Voilà, n'importe quoi, mais enfin c'est pas grave. Donc voilà, et la possibilité de dégager une grande surface contre un mur, puisque là on voit que la surface est quand même importante, hein, sur la machine. Il va dézoomer, et voir ce qui se passe. Il y a au minimum 1,50 m sur 1,50 m. Donc ça fait quand même pas loin de 2 mètres carrés, on va dire, sont dégagés. Enfin, ça fait 1,50 m carré. Un carré d'1,50 m. Donc c'est quand même quelque chose. Ah, Endurance, oui, je vois. C'est une très bonne marque de laser à diode qui, par contre, ça coûte une blinde. Et on voit que pour pas fatiguer la machine, vu le poids, il y a des déplacements très très lents pour revenir à zéro. Donc les déplacements sont très lents, mais c'est pas grave, hein. Le but c'est de gagner de la surface, pas forcément gagner de la vitesse. Si on gagne de la surface, après la vitesse sera moindre mal que, on pourra faire autre chose. Et si vous avez, imaginé que vous ayez 3 murs comme ça, eh ben vous pouvez faire non peut-être pas l'impression 3D puisque la gravité pourrait être gênante. Mais enfin, vous pourriez mettre une découpeuse laser avec un laser CO2. Vous pouvez mettre une CNC routeur fraisage, hein, contre un mur. Donc vous avez déjà 2 murs aveugles qui seraient occupés par une surface. Là, à mon avis, il est pas loin des 2 mètres de haut, puisque le monsieur doit faire au moins un minimum 1,70 m. Donc ça ferait du 2 mètres par 2 mètres. Donc il a un carré de 2 mètres. C'est très intéressant. Imaginez ça en plein milieu de votre atelier qui fait 4 mètres carrés. Vous ne tournez plus autour et vous ne pouvez plus rien mettre autour. Donc voilà, un mur. Une maison normale, c'est 2,50 m sous plafond en général. Et là, regardez, quoi il va s'amuser. Il va s'asseoir carrément dessus et il va demander au moteur de le monter. Et on voit qu'il ne va plus toucher le sol avec ses pieds. Donc c'est pour ça que c'est très lent et c'est très costaud. Bon là, c'est l'opérateur qui fait monter ou descendre, hein, bien sûr. On voit que c'est relativement costaud. Donc vous auriez une tête de routeur de 4 ou 5 kg, aucun souci, ça passerait. Donc voilà, parce que le monsieur doit faire dans les 60 kg minimum, par 70. Donc voilà, un routeur, voilà. Ah, on va arrêter ça parce que en automatique, je ne devrais pas. Alors voilà, on va aller voir maintenant ce qu'est un. Il faut que je revoie la vidéo. Pardon. Oui, voilà. La verticalité, ça peut être aussi le laser lui-même. Voilà. Et là, il attaque directement. Pourquoi j'ai le son? C'est pas grave, je le virerai. Ne vous inquiétez pas des arabesques qui sont utilisées, hein, c'est pas le but du jeu. Voilà. C'est qu'on voit très bien que le laser est à la verticale, lui. Voilà. Avec son alimentation. Donc la verticalité peut être utilisée aussi dans l'outil le plus important qui est le laser CO2. Plutôt que de renvoi par miroir, là, le gain de place a été fait par le fait que c'est la tête elle-même qui supporte le laser et qui envoie directement à travers la lentille. Alors les réglages sont très simples. Il suffit d'aligner la verticalité de la lentille en même temps que la verticalité du rayon laser. Et là, on a directement toute la puissance qui passe par la lentille. Il n'y a pas de renvoi par miroir. Les réglages, une fois qu'ils sont faits, c'est définitif. On n'a plus besoin de s'embêter. Donc la verticalité peut être soit la machine, soit l'outil qui fait que c'est intéressant d'avoir l'outil dans son usage vertical et non pas forcément horizontal, tel que le laser CO2, qui travaille avec des miroirs, ce qui fait qu'à chaque fois, il faut des alignements. Très précis, bien sûr, pour avoir un bon retour. Là aussi, il faut être très précis, mais on le fait une fois, des cales ou pour des excentriques ou des choses comme ça, qui permettent d'aligner réellement. Une fois que c'est fait, ça attaque la lentille en plein milieu. On garde toute la puissance parce que le laser sort et attaque la lentille directement. Il n'y a pas de renvoi et, bien sûr, le risque de mettre la main entre les deux, il est nul puisque on fait en sorte qu'on ne puisse pas passer les mains, les doigts
une feuille à la rigueur, mais pas autrement. On ne passe pas les doigts entre le laser, c'est impeccable. Et on voit s'il fonctionne bien tout de suite, parce qu'on voit les rayons à travers. Et par contre, le verre en lui-même, ben, il isole le rayon puisqu'il est vertical. Donc, il n'y aura pas de fuite. La seule fuite qu'il y ait, c'est directement sur la lentille. Et c'est ce qu'on lui demande, puisqu'on lui demande d'usiner la partie qui va être chauffée. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant l'autre verticalité, qui est le laser aussi vertical, mais vertical parce qu'il est sur une machine verticale aussi. Donc voilà, ce monsieur a décidé, c'est un américain je crois, il a décidé de faire sa machine contre un mur. Et là, on voit qu'il a donné un angle, en gros comme une dépouille, hein, de quelques degrés, ça doit être 5 degrés je crois d'angle, parce que j'avais vu dans la documentation. Et on voit le laser, lui aussi est allé vertical. Et là, le chemin des miroirs est très très court, puisque la tête est juste sous la flèche, je vous montre. Et le laser est là. Donc le chemin des miroirs est tellement court que les réglages sont beaucoup plus précis et beaucoup plus faciles d'accès. On voit l'alimentation qui va suivre. Alors toute la partie électrique qui alimente le laser va suivre la tête, et ce qui fait qu'il y a l'axe Y qui est là, et en bas aussi. L'axe X ici, il supporte la tête du laser qui est là. Comme toujours. Voilà, on le voit en action. On voit bien qu'il y a le moteur qui permet de faire bouger le chariot X sur l'axe Y, parce que c'est la verticale le moteur vertical qui fait que ça va aller toucher une poulie en haut et en bas, qui fait que c'est la partie Y. Le chariot en X, lui, eh ben, on voit, il est par rapport à la courroie. Donc, il va se retrouver en bas, normalement. Et ben, la partie Z, c'est le laser en lui-même, parce qu'il n'y a pas de partie Z réellement, c'est la tête. Voilà. Et on voit bien l'air assise qui est là, qui permet de éjecter facilement la fumée. On la voit, la fumée, elle est éjectée instantanément. Et bien sûr, il a fait que, comme la fumée est éjectée, elle soit quand même absorbée vers le haut de la machine. Et il y a des parties qu'on ne voit pas parce qu'elles ont été cachées par la structure en elle-même. Or, on peut acheter cette machine toute construite, mais vous la serez pas toute construite, il vaut mieux la prendre en kit. C'est quand même 11 000 $, pratiquement 12 000 $ d'ailleurs. Ça fait en gros 11 000 €, hein, avec les TVA qui vous tomberont dessus. Donc si vous la faites. Mais par contre, il a mis à disposition les plans, donc vous pouvez là, à disposition. Vous pouvez payer les plans pour la réaliser chez vous, et il vous donne vous donne toutes les indications qu'il faut pour construire votre machine. Par contre, il vous fait quand même payer les plans. C'est quand même un certain prix, je ne me rappelle plus. À la fin de la vidéo ou sur le site en lui-même, il y a la possibilité de voir les tarifs. Alors on voit bien, elle fait 8 pieds par 4 pieds, soit 3 mètres par 1,50 m, normalement. La partie découpage, hein. D'accord. Donc ouais, là, c'est des portes qui sont sur des rails, qui sont coulissantes. Donc la partie gestion est ici. Vous pouvez aller autonome. Vous glissez votre clé USB et hop, c'est tout à fait autonome. Le panneau de contrôle est ici. Donc toute l'électronique est dans le coin. L'alimentation suit le laser. Puis le laser, alors le refroidissement aussi, parce qu'il faut le refroidir. Donc le refroidissement suit aussi le laser. Donc tout ça, c'est une infrastructure qu'il faut penser avant, sachant que le poids de l'alimentation, de l'eau, du laser, et ainsi de suite, il faut le calculer pour les efforts à mettre sur la partie Y. C'est pour ça que le moteur étant au milieu, le moteur de l'axe là, hop là, le moteur de l'axe Y est au milieu, donc il a, une double sortie. Il entraîne en haut, il entraîne en bas, ce qui fait que automatiquement. Et les courroies, c'est des courroies 10 mm renforcées en Kevlar, hein, blanches, mais renforcées Kevlar, pour avoir, c'est un module 3, je crois. Ça permet d'avoir quand même une certaine souplesse, rapidité et précision aussi, parce qu'une courroie bien tendue, c'est aussi précis qu'une vis, mais c'est beaucoup plus rapide parce que la courroie permet des déplacements beaucoup plus rapides. Donc on va aller continuer, hein. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Alors, voilà. Alors le moteur
de l'axe X est en haut. La courroie qu'on voit, c'est la courroie de l'axe Y, et on voit bien le rail de guidage pour le déplacement. Le fin de course pour la tête, il ne faut pas que ça y aille plus loin, sinon ça ne servira à rien. Et donc le moteur de l'axe Y est ici. On voit bien, il est ici. Donc on renvoie sur la courroie qu'on a vue en haut, renvoie vers le bas sur la courroie qu'on a vue, enfin, qu'on n'a pas vue mais qui est présente, hein. Et donc voilà. Donc il y a quand même 3 moteurs, voilà, il le montre bien, hein. Le moteur de l'axe Y, un axe, un autre axe, renvoie en haut, renvoie en bas. Alors je suppose que ce sont des NEMA 34 avec un couple élevé qui permet de bien. Et là, il y a toute la partie électronique qui envoie au moteur les impulsions avec les alimentations, voilà, bien sur les côtés. Et on voit le panneau de contrôle va être à l'extérieur. Alors l'électronique qui est mise dedans, elle est très connue, hein. Voilà, c'est du standard, on va dire, et c'est connu. Et là, il a quand même de grosses alimentations, c'est des 48 volts probablement, et qui sont après retransmises en 24 s'il y a besoin, ou en 12 s'il y a besoin, mais c'est des grosses alimentations. Alors, dans la vidéo, on voit juste voilà, le panneau de contrôle qui est à l'extérieur. Et de là, vous faites tout ce que vous avez besoin de faire pour que ça fonctionne. Oui, le micro est bien allumé, j'espère bien. Dommage, j'ai pas de contrôle. Alors, voilà, on voit les belles courroies, hein, la tension qui a été faite, et on voit bien. Ça tremble un peu, mais c'est quand même précis, hein. C'est les vibrations qui sont transmises, mais une partie est absorbée, bien sûr. Donc, il nous montre la lentille. Il fait la focale grâce au déplacement, hein, qu'il a mis en fonction de l'épaisseur. Donc là, la machine dans toute sa splendeur. Donc, on voit la profondeur utilisée par rapport au mur. Pardon, doit être dans les 50-60 cm. Et par contre, c'est vrai que ça prend un grand pan de mur, mais c'est ce qu'il avait à sa disposition. Parce qu'on ne voit pas le reste de sa pièce, mais à mon avis, s'il avait mis tout ça à l'horizontale, ben, je pense qu'il aurait eu un souci dans son atelier, que ça aurait pris beaucoup trop de place. Mais vraiment beaucoup trop de place. On va arrêter la vidéo ici. Voilà. On va voir une autre. Voilà. Maintenant, c'est de la CNC classique. Alors, imaginez quand vous allez faire découper vos planches dans un grand magasin de bricolage. Et ben, c'est une scie. C'est la place de la broche. Voilà. Mais il suffit de prendre ce genre de machine et la convertir en découpeuse CNC, hein. Et on a l'avantage d'avoir des possibilités de mettre des très très grands panneaux, puisque j'ai des panneaux de 4 ou 5 mètres de long, je crois, par 2,50 m de large. Et en général, et ils vous font les découpes. Et là, on voit bien que c'est quand même du costaud. Et que en plus, la broche est refroidie par liquide. Donc c'est relativement puissant. Coffret de contrôle, voilà, tout simplement, hein. Toute l'électronique dedans. La broche, on voit bien qu'elle est gérée en plus par fréquence. C'est du très très gros matériel. On voit même le transformateur électrique. Et là, on voit que c'est quand même une machine qui est imposante, mais qui vous permettra de travailler industriellement pratiquement. Et mais vous pouvez la faire vous-même, hein. Si vous êtes un très bon soudeur et que vous avez des capacités à gérer aussi l'électronique, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous la faire chez vous en prenant le temps. Et on voit que les déplacements sont relativement rapides. Le bouton d'arrêt d'urgence est très accessible puisqu'il est directement sur la tête. Donc vous pouvez carrément, si vous voyez qu'il y a un problème, appuyer directement dessus. Et il y en a un autre sur le panneau de contrôle. Il y a un arrêt d'urgence ici, un arrêt d'urgence ici, et vous pouvez contrôler. Donc, alors, en plus, l'avantage de cette machine, comme elle est, on va dire, autonome, elle est carrément sur un bâti, ben, il suffit que si ça vous dérange à un endroit, à un moment donné, ben, vous bougez le bâti, si vous le mettez sur roulette, bien sûr. Mais attention, quand elle travaille, les roulettes ne doivent pas toucher le sol. Il faudrait que ce soit des patins avec caoutchouc et que ça soit bien mis de niveau, tout simplement. Et on voit bien que l'infrastructure, voilà, il y a une très très longue vis parce que c'est bien, les vis, c'est pratique. Surtout quand vous avez des efforts. Les courroies, c'est pour le plasma, le laser.
CO2 ou diode. S'il n'y a aucun contact avec la pièce, la courroie, c'est excellent. Si vous avez des efforts à faire, c'est la vis. Voilà. Sinon, avec les courroies, vous allez vous retrouver à avoir des problèmes, des erreurs. Et dès que ça va vouloir forcer, ben, ça va abîmer les moteurs. Alors que, voilà, franchement, c'est le principal travail dès qu'on rentre dans la matière. Donc, quand on utilise une broche, et donc avec une fraise, et qu'il y a frottement, automatiquement, on prend des vis pour les déplacements. Certaines machines proposent la vis pour le Z, mais pas forcément pour les X ou les Y. C'est une erreur. Il faut le faire systématiquement. Après, c'est vrai que pour trouver des vis de très grande longueur, ben, c'est assez spécial. Ça commence à coûter cher. Et le moteur n'est pas mis en direct. Ça permet qu'au cas où il y a un problème, c'est la courroie qui absorbe le souci et qui fait que ben, il ne forcera pas. Si la courroie pète, c'est mieux que de péter le moteur lui-même. Et si on veut être vraiment très très précis, on met des servomoteurs, mais pas des servomoteurs de modèle réduit, hein. Ça s'appelle des servomoteurs aussi. Ça compte les déplacements et si c'est pas au bon endroit, ça va chercher à aller au bon endroit, même si ça sautait des pas. Bien sûr, s'il y a un gros souci, bah, arrêtez la machine. Mais si, hop là. Il y en a une autre en construction, aussi une machine verticale. Alors, il y a aussi celle-ci. Alors, la verticalité, alors là, c'est pas de la laser, c'est pas de la CNC, c'est de la projection d'angle contre un mur. Voilà. Comment faire une fresque sur un mur? Eh bien, très simplement, en ayant une machine qui sera sur un rail à l'horizontale, mais qui va travailler en vertical, et qui a été mise à niveau bien sûr avant, et ça vous permet de faire mieux qu'un papier peint. Vous voulez juste une fresque, par contre, c'est vrai que le mur n'est pas très bien préparé. On voit qu'il y a encore des taches, mais c'est pour la démonstration. C'est une impression jet d'encre qui va être déplacée tout simplement. Tout simplement, c'est de la verticalité aussi. Donc, ça ne prend pas de place. Si vous voulez vous lancer dans ce procédé, pourquoi pas, hein. Alors, c'est bien sûr nos chers amis chinois qui ont apparemment développé ce truc-là. Ils ont eu l'idée, ou ils l'ont repiqué, ou je ne sais pas, mais voilà. Donc, c'est une impression jet d'encre. Alors, bien sûr, ce n'est pas les petites cartouches, hein. On voit bien que les- la gaine, là, en elle-même, elle doit emmener des tuyaux et ainsi de suite pour avoir des bouteilles d'un litre, voire plus, qui contiennent l'encre et qui sont en bas J'ai déjà vu plusieurs choses. Donc c'est très lent, mais c'est très beau. Alors, vertical. Alors voilà. Bah, il vous parle en anglais, vous allez voir, hein, vous allez comprendre, vu qu'il vous parle. Il décide de faire sa machine à la verticale. Et donc il va vous montrer comment. Simplement, il prend deux tables. Attention, faites pas la même chose, hein. C'est du DIY encadré, professionnel. Voilà. En gros, hein, voilà, il a pris sa machine à plat, il l'a mis dans un certain angle. Alors, il s'est servi du fait que les pieds soient décalés de sa table pour faire l'angle. Sachant que là, c'est de la bidouille, hein. Ouais, voilà, ça s'est détaché, dommage. Il a eu peur. Il a entendu un bruit, il a eu peur. Voilà. Voilà. Vous pouvez essayer chez vous, hein. Vous prenez deux tables, vous faites ça. Vous pouvez essayer en prenant votre routeur que vous avez déjà, hein. Vous verrez que vous avez gagné de la place. Alors, il y a eu beaucoup d'impression 3D. Ça se fait sur roulette, pourquoi pas? C'est très bien les roulettes, hein. Et il a, ah oui, d'accord, les profilés sont en C, on va dire, et il a mis les vis et le moteur à l'intérieur de ce C, de cette chose à 90 degrés, on va dire. C'est très bien. J'avais déjà vu, c'est pour ça que je vous le remonte, j'avais déjà vu. C'est intéressant comment il a fait. Alors par contre, ouais, il tape fort apparemment. J'espère qu'il va pas. Oh là, il prend au minimum 2 voire 3 millimètres d'un seul coup. Il est confiant, il est confiant. Et il a mis des vis. Donc voilà. Alors vous voyez, c'est marqué 7 fois plus vite, hein. Donc c'est sûr que vous n'aurez pas cette vitesse-là, puisque lui, la vidéo, il l'a boosté à 4 fois plus vite. Voilà, voilà. Donc bah, vous pouvez faire le test en faisant comme lui. Vous adossez à un mur.
Et puis, vous voyez le résultat que ça fait avec la machine que vous avez déjà. Alors oui, si vous avez une K40, ne le faites pas. Moins de la dépouiller, de faire un châssis, euh, c'est pas forcément prévu pour. Il faut bien sûr étudier tout ça en même temps que là, il a pris son bâti, il l'a posé à vertical et il a fait des essais, c'est très bien. Mais si vous voulez faire une machine, prévoyez-la. Euh, Celle-ci, bah voilà, c'est une grande table aussi qui a été posée, hein. Et on voit apparemment son vitesse réelle parce il ne met pas de. Ah, vous voyez bien, hop, vous avez vu, une attache, deux attaches. Sinon, votre pièce, si elle se déplace, si elle se détache, vous allez la prendre dans les gencives. C'est pas le but du jeu. Donc, n'oubliez pas, là, les machines qui sont présentées, il n'y a aucun capot, sauf la laser que je vous ai montré qui fait 3 mètres de long par 1,50 m de large. Euh, Lui, c'est très bien. Il a carrément fait non seulement un support, mais un châssis tout autour avec des portes coulissantes qui fait que on ne peut pas mettre la main, on ne peut rien faire, on ne peut pas intervenir. Je ne sais pas s'il y a des fins de course, enfin des switches sur ces portes, mais dès qu'on ouvre la porte, normalement la machine devrait s'arrêter par sécurité. Donc n'oubliez pas, la protection est importante. Là, je crois qu'il va créer une chaise dans du médium. On voit que c'est la matière qui a été arrachée, c'est ignoble. C'est du médium, hein. C'est de la matière qui fait extrêmement de poussière en plus. Voilà, on la voit bien tomber la poussière, hein. On la voit bien bien tomber. Alors c'est une chaise apparemment modèle réduit, hein, pour un jeune enfant par exemple. Rocking chair, tiens. Et on voit bien, hop, la tête est revenue, et on voit bien qu'à chaque fois, il y a des attaches, hein. Une attache là, une attache là. À l'horizontale, c'est moins important, mais il faut en mettre quand même, parce que des fois, à la remontée de la fraise, ça peut faire partir la pièce et ça peut l'abîmer. Donc, mettez toujours des attaches. Vous soyez en horizontal, en découpe ou en vertical, mettez des attaches. Toujours. Ouais, c'est de l'ébavurage, hein, c'est classique, hein, c'est de la finition, c'est normal. On ne laisse pas un produit non fini. Il y a du ponçage, il y a de la finition, il y a des choses comme ça. Voilà. Donc, il avait une très grande plaque et il a réussi à faire une rocking chair pour enfants, on va dire, de 0 à 3 ans, on va dire. Voilà, il l'a montré. Donc on voit bien l'échelle, hein, carrément, de cette pièce. Donc, voilà. Donc la verticalité, pensez-y, c'est une des solutions pour désengorger votre atelier et vous retrouver avec une plus grande surface de travail et des possibilités importantes. Alors ça, c'est vraiment du bidouillage. Et quand on voit un câble comme ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, déjà, il fléchit dans tous les sens. Les roulettes, je ne sais même pas si on les voit bouger. Malgré le mouvement, il n'y a pas trop. Je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout. Mais ne faites pas comme cette personne. C'est pas sérieux, ça. C'est juste pour montrer la verticalité, mais je trouve que c'est pas sérieux. Surtout qu'il y a des grands déplacements qui peuvent être faits. Donc on va oublier cette vidéo tout de suite. Et là, on va en regarder une autre. Alors là, oui, ce monsieur travaille avec du plasma. Alors, sachant que du plasma, théoriquement, pour éviter que la pièce ne continue de cramer parce qu'elle est portée à très haute température, il y a de l'eau. Mais là, on ne peut pas mettre de l'eau à la verticale. Possible. Ça fuit automatiquement. Alors, je ne sais pas comment il a fait. Mais par contre, il n'a pas oublié ses lunettes. Il a tout à fait raison. Et donc, là, voilà. Ouais. Ah, joli. C'est bien fait. Ça devait être un joli pochoir, à mon avis. Tac. Par contre, je ne sais pas si. Ouais, j'espère qu'il a mis un angle minimum. Là, il découpe une grande tôle et elle ne tombe pas. D'accord. C'est assez impressionnant puisque. Ah, si, il a probablement dû mettre des attaches. Je n'ai pas bien vu, mais il y a des endroits, à mon avis, il devait y avoir des attaches. Voilà, il les a fait tomber. Ouais. 5 par 5. Waouh, joli. C'est assez grand, 5 par 5. Sachant que ça doit être des pieds, hein. Pas des centimètres, hein, parce que les braves gens nous parlent toujours en pieds ou en pouces. Avec 5 pieds, ça doit faire pas loin de 2 mètres, parce que 4 pieds, ça fait 1,50 m.
vous rajoutez un pied, ça va faire 1,80 m, quelque chose comme ça. Donc voilà, la verticalité est telle une des solutions suivant votre possibilité de l'accueillir, déjà par un mur, bien sûr, et surtout si ça vous encombre trop par rapport à la surface que vous souhaitez traiter, enfin, travailler. Une petite machine qui fait 60 par 60, ça se pose sur un coin de bureau, enfin un coin de bureau, sur un coin d'établi, on va dire. Mais si vous avez une machine qui fait 1,50 m par 2 m et vous voulez travailler cette surface-là, ben, pensez à la mettre à la verticale. Alors, l'encombrement contre le mur, ça sera la profondeur plus importante, c'est-à-dire entre 50 et 60 cm. C'est pas énorme, parce que je trouve que c'est pas très envahissant. 50 cm, c'est relativement faisable. Par contre, si vous avez donc un mur qui est dégagé et qui vous permet de faire 2 mètres de long, voire plus, et minimum 1,50 m de haut, un mur, hein, parce que sinon vous ne rentrez pas, vous êtes dans une cave et vous êtes voûté. Donc en général, un mur fait toujours 2,50 m de haut. Voilà. Et 2,50 m de haut par 2,50 m, ça fait quand même une grande surface. On va dire que ça fait à peu près quoi? Mettez quelques carrés. Ça vous permettra d'usiner quand même quelque chose de très grand et de très sympathique. Peu importe, apparemment le plasma ça marche bien, hein. On va aller retourner voir, je figer une image. Voilà, je finis une image. On voit que c'est du plasma parce qu'il y a des lames qui permettent de soutenir la plaque et il n'y a pas d'eau. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Normalement, avec le plasma, il faut mettre de l'eau puisque la matière en fusion tombe dedans. Par contre, là, ben, le traitement il est plus facile à faire puisqu'il n'y aura pas d'éclaboussure, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais par contre, la pièce en elle-même, on va attendre avant de la récupérer parce qu'elle sera quand même, à mon avis, encore un peu chaude. Parce que l'air va moins vite à refroidir une tôle que de l'eau, tout simplement. C'est un principe physique. Voilà. Donc, nous en étions au fait que ben, la verticalité est une des solutions, pas forcément la solution, mais une des solutions pour désencombrer son atelier, tout en le pensant bien avant. Voilà. Le grand format est faisable grâce à la verticalité. C'est ça que je voulais faire passer comme message, c'est que vous pouvez voir en grand grâce à votre mur aveugle, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de découpe, il n'y a rien. Il est bien plat, bien lisse, bien entretenu, hein. Évitez ça de faire sur un mur en pierre parce que vous allez avoir encore des soucis de planéité. Il vaut mieux que ça soit plan déjà, même si c'est vertical, il faut mieux que ça soit plan, bien plat donc, propre. Et n'oubliez pas, certaines machines travailleront mieux avec un peu de dépouille, comme on dit, donc avec un angle qui permet de moins fatiguer les déplacements, on va dire, et de supporter plus facilement les contraintes qu'il peut y avoir à cause de la gravité. C'est pour ça qu'une épaisseur de 50 cm en bas, c'est tout à fait faisable. Si vous usinez des copeaux de bois, ils vont tomber. Donc, ce qui fait que bah, vous prévoyez en bas de la machine euh, ben, un réceptacle pour récupérer les copeaux. Si vous en faites très souvent ou vous en faites beaucoup des copeaux, prévoyez de décoller votre machine du sol par rapport au bac que vous avez besoin en dessous. Vous travaillez des matières brutes, hein, pas du MDF, mais du pain, de la planche, des choses comme ça. Vous travaillez dans, je sais pas, vous avez contrecollé sur les champs des morceaux de bois et vous voulez faire, je sais pas, une table ronde ou un truc comme ça. Et ça va faire du copeau, ça va pas faire de l'assure, ça va faire du copeau. Donc des choses qui sont assez grosses et volumineuses. Et quand ça va tomber au sol, ça va s'accumuler et donc vaut mieux mettre un réceptacle. Soit vous pouvez comme un cendrier, quand on récupère ses cendres dans le tiroir, soit vous prévoyez d'accéder par au-dessus et de prendre à la pelle, à l'aspirateur, quelque chose, et de les recycler autre part. Évitez que la poussière soit émise partout dans votre atelier, parce que si vous voulez mettre à côté, pas à 2 mètres à côté, quelques imprimantes 3D, vaut mieux pas. Déjà, il faut les mettre sous caisson aussi, elles. Et donc, vous mettez toutes vos machines sous caisson, vous éliminez le bruit, vous éliminez les poussières, les odeurs qui peuvent se répandre, parce qu'il y a des essences de produits qui sont très mauvais et très nocifs pour les feuilles. N'hésitez pas aussi, même si vous avez une CNC bois, n'hésitez pas à mettre une aération aspirante vers le haut.
Parce qu'il y a des fines poussières qui, même si elles tombent, vont tomber sur le moteur, un truc comme ça. Si vous mettez une aspiration, ça permet d'extraire plus vite les désagréments et les odeurs à la rigueur. Par contre, une laser obligatoire, obligatoire capot, obligatoire aspiration, qui rejette vers l'extérieur. Mais si vous êtes sur la rue, non, vous hésitez, vous ne faites pas sur la rue. L'extérieur et bien sûr avec une protection. Et avant de rejeter l'air à l'extérieur, mettez entre la sortie et l'extérieur un filtre à charbon. Comme ça fera que l'air sera plus respirable à l'extérieur aussi et que ça ne cause pas des odeurs, des désagréments à cause de l'odeur. Pensez que vous n'êtes pas seul et que la nature n'aime pas forcément certaines choses et que les gens qui passent pas loin de chez vous n'aiment pas certaines choses non plus. Donc vous faites toujours qu'il y ait un filtre à charbon. Ça coûte pas cher. Vous savez, vous avez peut-être une hotte chez vous, ben, il y a des filtres à charbon dedans. Vous en prenez un de la même dimension. Comme ça, quand vous renouvelez le filtre de votre hotte, ben, vous pensez à renouveler le filtre de votre laser qui a les mêmes dimensions et vous l'enlevez, vous en mettez un autre et puis voilà, c'est parti. Les particules fines émises par les fumées de laser sont nauséabondes, dangereuses pour les poumons. Et si vous rejetez ça à l'extérieur, ben, les petits oiseaux ou les choses comme ça ne vont pas aimer non plus. Donc pensez au fait que beaucoup de choses sont nocives et qu'il vaut mieux arrêter à son niveau tout de suite quelque chose que le laisser vagabonder dans la nature, tout simplement. N'oubliez pas aussi que quand vous avez fini d'usiner, attendez que la machine revienne toujours à zéro, hein, qu'il n'y ait plus rien qui tourne et ainsi de suite, et laissez quelques instants que tout se repose. Parce qu'il y a des chaleurs, il y a de la chaleur quelquefois dedans, des choses comme ça. Donc ce qui fait que. Et puis il y a encore des fumées pour les lasers. Quelquefois les fumées ne sont pas évacuées tout de suite parce que quand le laser se coupe, l'aspiration peut être coupée. Donc il vaut mieux qu'elle soit indépendante. C'est déjà une bonne chose. Et que vous attendez une minute ou deux, ça ne va pas vous faire mourir, comme dirait l'autre. Et ça vous permettra de ne pas avoir à subir les dernières fumées qui sont quelquefois les plus nocives parce qu'elles sont concentrées. On n'aura pas le temps de s'évacuer. Donc pensez à votre santé, pensez à la santé des autres, mettez toujours des filtres à charbon où que ce soit, évitez de respirer des poussières qui sont en sustentation, enfin en suspension en l'air. Donc c'est pour ça que votre machine elle a terminé de travailler, laissez-la se reposer quelques instants, une ou deux minutes, voire peut-être même plus, que tout revienne au repos, que la chaleur dégagée soit absorbée par votre aspiration, puisqu'en général la chaleur monte, et que si vous avez mis une aspiration, vous mieux la mettre en haut, surtout pour un laser, parce qu'elles ne redescendront pas les fumées, elles vont faire que de monter parce qu'elles sont chaudes. Donc faites en sorte que la machine se repose. Vous prenez le temps, hein, même si vous êtes quelqu'un qui a un hobby, qui est pressé, non, non, prenez le temps de vivre, excusez-moi. Vous prenez toujours les précautions maximum pour un minimum de dégâts sur votre santé, sur la santé des gens, sur l'environnement. Voilà, donc, voilà. Donc je vais parler de verticalité aujourd'hui. Comment avoir une plus grande surface de travail tout en gardant un encombrement minimum, c'est-à-dire en mettant la machine à la verticale. On voit bien que la première image que vous voyez sur votre écran, c'est une découpeuse plasma, hein. On voit les lames derrière, les lames qui supportent la matière. Le moins possible en contact avec l'outil, qui est la découpe plasma, pour éviter d'être abîmé. Donc voilà, on a mis en vertical quelque chose qui nous gênait en horizontal parce qu'on n'avait pas la surface pour pouvoir travailler en horizontal. On va revenir sur une des autres machines. On va revenir sur celle-ci. Voilà. Hop là, voilà. Comment il a mis son routeur CNC à la verticale? Ben, simple, il s'est mis sur le bâti de son atelier. Il a fait que tout soit bien horizontal. Donc, il a travaillé avec un niveau. Il a enlevé le plus de poids possible au moment de plaquer son support de machine, hein. Il a enlevé la partie X. Donc, il avait moins de poids parce qu'il n'y avait pas la tête, il n'y avait pas les rails, il n'y avait pas tout ça. Il l'a plaqué, il a mis sa machine contre son mur et il a gagné de la surface au sol et il a pu continuer à travailler proprement. Et ce qui est l'avantage, c'est que si vous le mettez à peu près à hauteur d'homme quand même, vous verrez les découpes se faire plus proprement puisque la poussière va être éjectée vers le bas. En plus, en général,
une broche tourne dans le sens des aiguilles du montre, donc automatiquement ça va éjecter le copeau, il va retomber, ce qui fait que quand vous faites des poches, c'est-à-dire des parties creuses, ben, le copeau ne va pas rester accumulé dans la poche, puisque le mouvement circulaire crée quand même un petit cyclone de vent, et ce qui fait que ça va éjecter les copeaux. Là, il n'a pas mis de réceptacle pour ces copeaux, mais moi je vous encourage à le faire, et je vous encourage à faire aussi un capot transparent, s'il faut, pour accéder à la machine quand même. Alors, soit vous mettez une porte coulissante vers le haut parce que vous avez beaucoup de surface sous plafond, vous la mettez sur le côté, vous prévoyez, vous faites deux portes ouvrantes, hein, prévoyez que votre capot vous permette d'accéder à la machine, à la pièce finie ou au brut de votre pièce, bien sûr. Prévoyez toujours ça. Qu'est-ce qui s'est passé là dans celui-là? Je ne sais plus ce que c'était. C'est une machine aussi en verticale. Alors là, c'est une diode laser qui a écrit sur ce joli carton qui a été placardé contre le mur. Alors là, c'est carrément, ils ne sont pas embêtés. Ils sont carrément. Ah si, c'est quand même un martyr, non? Non, même pas. Ils ont carrément pitonné la machine contre le mur. Et c'est une diode laser qui bah, a fait le travail. Voir, ouais, voilà, plus près. Encore plus près. On va aller voir. On voit ce qu'il a écrit. À un moment donné. Ouais, on va voir ce qu'il va écrire à un moment donné. Et donc, on voit bien la tête laser qui va être en mouvement. Et c'est marqué Endurance. Je vais garder le nom. Voilà, Endurance. Qui est une marque de tête laser de 10 watts, voire 20 watts, voire 40 watts. Mais apparemment, c'est des watts effectifs, c'est pas forcément que des watts consommés. Ils ont réussi à faire l'exploit d'avoir un très très gros refroidisseur, mais le prix est très très élevé parce qu'on tape dans le millier d'euros, alors qu'une découpeuse, graveuse laser diode, ça coûte entre 250 et 400 euros pour certaines machines. 400 euros, vous avez une surface de pratiquement 1 mètre carré. Pour 300 euros, vous avez une surface de 450 par 400 millimètres. Donc voilà. Et vous pouvez à la rigueur, votre machine, vous la prenez à fait 1 mètre carré, vous la mettez au mur. Et vous faites un support, vous la mettez au mur. Vous faites attention que, euh, normalement, une graveuse ou une découpeuse laser, comme c'est horizontal, le poids de la pièce en elle-même la maintient en place. Vous vous doutez bien que là, il a mis un joli scotch pour éviter que le bout de carton qu'il a voulu découper, ou graver surtout, soit tombe. N'oubliez pas, d'un problème, vous allez en avoir un autre. La surface que vous allez dégager, pensez que comme elle va être verticale, il faut que votre pièce tienne sur votre surface de travail. Donc, il faudra penser à mettre des brides ou des doubles faces ou des choses comme ça qui permettent de tenir votre pièce en place. N'oubliez pas ça. Surtout quand vous faites de la gravure laser. Parce que la gravure laser, normalement, quand c'est à plat, la pièce en elle-même ne doit pas bouger. Donc, ça, voilà. Sachant que quelquefois, l'air assist est suffisamment puissant pour légèrement bouger la plaque. Donc, il y a aussi le bridage qu'il faut penser, tout simplement. Alors, voilà, des grandes surfaces de travail grâce au fait que bah, vous êtes adossé à un mur. La verticalité, j'ai dit aussi, on peut le faire par rapport à l'outil. Le laser, lui, en lui-même, en général, il est à l'horizontale et il y a un miroir qui reflète du premier coup. Le laser est à l'horizontale. Vous avez un miroir qui va refléter à 45 degrés dans un autre miroir qui va refléter à 45 degrés dans un autre miroir qui, lui, va refléter dans la lentille. Là, parcours, c'est laser, lentille, direct. Alors, le réglage, il faut qu'il soit aussi précis qu'avec des miroirs de renvoi. Mais là, c'est direct. Et en plus, vous faites en sorte qu'on ne puisse pas passer les doigts entre la sortie du laser et la lentille, enfin le support de la lentille. Et vous verrez, les accidents sont très très rares puisque vous ne pouvez plus passer la main. Juste à la rigueur, une feuille de papier pour faire un joli réglage et c'est tout. Donc la verticalité, on peut la prendre dans plusieurs sens. Le sens de l'outil qui devient vertical grâce au fait qu'il y a une grande tête qui supporte tout. Et surtout pour le laser qui est encombrant en général. Là, bien sûr, il faut prévoir que son alimentation soit le plus proche possible. Il faut prévoir l'air assist, comme nous avons dit. Et surtout,
que les bulles ne se fassent pas parce qu'on sera en vertical et il faut une bonne pompe qui permette d'envoyer bien l'eau et qui la remonte très bien aussi. Donc, c'est une façon de voir. Il faut repenser aussi, puisque faut embarquer tout un système sur le chariot mobile, qui est normalement la tête Z, qui elle se déplace sur l'axe X et qui lui est entraîné sur l'axe Y. Alors on voit là, c'est relativement rudimentaire les guidages, mais c'est efficace apparemment, puisque comme il n'y a pas de friction entre l'outil et un rayon laser donc lumineux et la pièce, ben, il y a juste le problème du poids à gérer pour les déplacements. Alors, on voit qu'ici c'est une chaîne, très bien. Et là, on voit que c'est aussi normalement une chaîne qui entraîne la machine. Sur ce, merci d'être passé. J'espère que vous serez plus nombreux la prochaine fois. Moi, en tout cas, j'ai expliqué ce que je voulais dire, hein. Est-ce que la verticalité est-elle une solution? Oui, mais, c'est toujours un mais, hein, il faut penser le fait que vous allez déplacer une tête maintenant qui a un certain poids dans la gravité. Donc, tout simplement, il faut repenser à ça. Après, il faut avoir un mur aussi qui accepte ce genre de choses. Il faut le repenser, l'étudier et faire votre machine en conséquence ou transposer une machine que vous avez déjà en conséquence. Et bien sûr, enfermez-la, la machine, pour éviter les nuisances sonores, les poussières créées si vous faites du bois, les fumées si vous faites du laser. Vous voyez bien les fumées, là, on les voit bien. Là, il n'y a aucun capot et on voit bien là le dégagement de fumée. C'est impressionnant la fumée qui est dégagée. On voit bien, hop là, elle continue de monter. Et là, on voit bien le laser, ça doit être un 40 watts parce qu'il n'est pas très long. Donc, vous voyez que la fumée est très envahissante. Bon, la personne le fait dans un garage. Après, elle d'assumer. Et on voit que, pardon, le circuit d'eau. Donc, c'est très très long. Il faut avoir une très bonne pompe. Donc, le circuit d'eau, lui, il va aller se promener dans une gaine hein, qui va faire le déplacement du chariot. Il va faire pas loin d'un mètre 50, voire 2 mètres. Il faut une très bonne pompe. N'oubliez pas, plus vous agrandissez, plus vous agrandissez les problèmes. Donc n'oubliez pas, bien étudier, savoir ce qu'on fait, et est-ce que ça vaut le coup d'avoir une surface légèrement plus grande et de la mettre au mur, ou alors vous visez plus petit et vous laissez en horizontal, vous avez moins de soucis, mais c'est l'encombrement qui compte. Passer en vertical, c'est désencombrer votre atelier, mais peut créer d'autres soucis et bien étudier ça avant, savoir comment vous allez faire, savoir où vous allez le faire. Voilà, c'est que c'est un cahier des charges qui est différent. Quand vous avez une machine qui vous arrive, elle est en pression sur le sol avec 4 pintas en général que vous mettez à niveau et basta, vous reliez votre électricité, vous reliez votre électronique, tout va bien. Là, il y a un peu plus de contraintes puisqu'il faut prévoir que la gravité va vous gêner quelquefois ou alors être carrément un allié, ça dépend. Si vous utilisez du bois, l'allié, c'est que le fait que les copeaux vont être éjectés et tomber par la gravité et non pas rester dans une poche, et vous n'avez pas besoin de l'aspirer, surtout si vous mettez un capot. Et vous allez, dans ces cas-là, mettre un réceptacle en bois, enfin en bas de votre machine. Les copeaux vont tomber dedans, puis vous le videz de temps en temps. Pas besoin de mettre de l'aspirateur, que les copeaux vont tomber. Donc, moins de sources de panne, puisqu'un aspirateur peut tomber en panne. Moins de sources de bruit, parce qu'un aspirateur, c'est relativement bruyant. Ça de moins à gérer autour de la tête, et vous verrez votre tête mieux travailler, parce qu'en général, quand on fait ça, on met un balai tout autour et on ne voit plus rien. Donc, des fois, la beauté du travail est très intéressante. Donc, il y a quelques avantages à mettre en vertical. Ça, CNC routeur fraisage. Bon, quelques inconvénients, mais en contrepartie, je pense que les avantages étant importants, ils font plus dans la colonne des plus que dans la colonne des moins. Moi, je suis partant pour le faire, hein. Bien sûr, si j'avais les moyens de le faire, je le ferais. J'ai quelques murs qui me permettraient de le faire. Et voilà. Donc, dans ces cas-là, n'oubliez pas, l'important, c'est isoler votre machine, car ça peut faire du bruit, ça peut faire des copeaux, ça peut faire de la poussière, ça peut faire de la fumée, et tout ça peut être désagréable à un moment donné. Donc, voilà. Mon conseil, c'est isoler votre machine, qu'elle soit horizontale ou verticale.
dédier un capot à chaque machine est important puisque vous avez les nuisances en moins. Sur ce, ben, je vais vous quitter, braves gens. Je vais vous laisser à vos occupations. J'espère que vous avez bien aimé ce que je vous ai dit aujourd'hui. Demain, c'est on en parle. Alors là, le sujet, je ne l'ai pas encore. Peut-être que je vais le trouver demain matin ou 5 minutes avant, hein. Mais pour l'instant, c'était l'émission qui va se conclure. Je vous dis au revoir. Merci de votre passage et puis à tout de suite. Enfin, à très bientôt, puisque l'émission, c'est tous les mardis. Et demain, si vous voulez, ben, on en parle. Sujet. Peut-être quelque chose qui tournera autour de. Ben, je ne sais pas. Voilà. Allez, à demain pour un autre direct. Je vous remercie de votre passage. Au revoir et à demain.